Hey guys! Beaucoup de personnes commencent à créer le contenu, mais peu de personnes arrivent vraiment au sommet de l'industrie de la création de contenu. La majorité abandonne après la première vidéo, une minorité persiste jusqu'à la 10e vidéo. Et vraiment, quelques élites arrivent à percer le mystère de la création de contenu et à vivre de la création de contenu. Donc aujourd'hui, dans cette émission, j'ai décidé de percer le secret des créateurs de contenu à succès et on va le faire ensemble. Personnellement, ici on est sur YouTube, dans le cas pratique, ce sera sur YouTube. Et on va décrypter une créatrice de contenu, apprendre de la création de contenu pour pouvoir vous permettre de passer à l'étape supérieure dans votre création de contenu. Donc, si c'est un programme qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et comme je savais dans le titre de la vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de commencer avec Crazy Sally parce que pour moi c'est la définition même. C'est la définition même de quelqu'un qui a réussi dans la création de contenu. Et je m'identifie, enfin je trouve que Crazy Sally et moi on a beaucoup de similarités. Parce que c'est quelqu'un qui a fait des grandes études, j'ai fait des grandes études, c'est quelqu'un qui fait de la création de contenu, j'ai fait de la création de contenu, c'est quelqu'un qui aime les cheveux. Et moi je trouve qu'aujourd'hui, analyser sa stratégie et tirer en fait ce qu'on peut en tirer, franchement c'est bel. Donc là, on y est sur mon iPad. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo où j'ai fait le unboxing de ça, n'hésitez pas à aller la regarder. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous partage où j'ai acheté mes outils, mon stylet, qui n'est pas l'Apple Pencil parce que j'ai pas 89 € à mettre dans un Apple, mais qui marche tout aussi bien, n'hésitez pas à me dire, comme ça je fais une vidéo de tous mes accessoires de mon iPad. Donc là, on est sur la chaîne et vraiment là, elle est Sally. Là, sa bannière est vraiment, c'est elle, c'est son nom et c'est ses réseaux sociaux. Voilà. Et je trouve qu'une bannière simple comme ça permet en fait de savoir qui tu es. Mais je pense que aussi ici, Sally a mis cette bannière ici parce que elle est déjà Sally, elle est déjà connue. Genre, elle n'a pas besoin de dire Sally, peut-être content creator, créatrice de contenu, ceci, cela, lifestyle, cheveux. Je pense qu'elle n'a plus besoin de ça parce que sa marque est déjà déposée. Mais si tu es une créatrice de contenu qui débute, moi, je dirais peut-être de, je sais pas, de mettre un petit mot qui décrit ta chaîne. Voilà, pour moi c'est toujours important. Comme ça, quand on entre sur ta chaîne, comme ça on voit Posh, Michelouche, créatrice de contenu. Voilà. Et donc là, Sally, franchement, waouh. Vraiment, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment. I stand. Et franchement, ich liebe, was ich sehe. Franchement, je trouve ça vraiment trop bien. Et on va là, comme ça, on va commencer à analyser la chaîne de Sally pour pouvoir percer ses secrets et voir. Parce que moi, il y a un truc que j'aime faire, c'est j'analyse les gens qui ont réussi, je vois ce qu'ils ont fait, j'adapte ça à ma façon avec mes stratégies et j'évolue. Donc voilà. Du coup, on tombe sur la page de Sally, vraiment sa page d'accueil, on regarde tout. Déjà, son compte YouTube, il est certifié, ça nous montre qu'on est dans du bon. Oui, on est dans du bon. Et vraiment, on va venir là sur la description, on va lire la description. Je m'appelle Sally, il y a quelques années, j'ai décroché mon master 2 en droit pénal et j'aurais dû devenir avocate. Finalement, j'ai commencé à faire des analyses et des décryptages d'actualité sur les réseaux, des interviews et surtout à l'international car je suis bilingue, donc il faut bien en profiter. Je réalise aussi une série documentaire voyage qui s'appelle Motherland et ça fait presque 2 ans que les gens attendent l'épisode du Congo. Il va bientôt sortir, mais je pense que personne ne le sait car personne ne lit les bios YouTube. Ah, nous, on l'a lu. Si vous avez vu la vidéo, vous l'avez lu. Moi également, je l'ai lu. Donc voilà. Mon Instagram, elle met son Instagram, elle met le lien, elle met ses mails pro uniquement. Et là, elle met ses réseaux sociaux. Franchement, sa description, franchement, je trouve que cette description, elle est belle parce que elle dit qui elle est, elle dit d'où elle est partie pour faire ce qu'elle fait maintenant et pourquoi elle le fait en tout cas. Je trouve que sa description, elle est vraiment... C'est la description en fait, c'est pas trop long, c'est pas trop court, mais ça dit tout. Ça dit vraiment tout qui elle est. En gros, ça répond à cette question-là. Et il n'y a pas trop de chichi. Il n'y a pas trop de bisous, abonnez-vous. Franchement, c'est vraiment du... Voilà, elle dit c'est qui elle est. Et je pense que dans les réseaux sociaux, on doit vraiment être nous-mêmes. On doit dire qui on est pour que quand les gens s'abonnent à nous, ils savent qu'on est tel et on reste tel. Voilà. Donc là, elle met ses réseaux, elle met Instagram de Sally, elle met l'Instagram de Motherland, elle met son TikTok et elle met son Snapchat. Et là, ça nous rappelle que franchement, si vous voulez évoluer sur les réseaux sociaux, il faut également aller sur d'autres plateformes. Oui, vous allez commencer sur YouTube, mais après, il faut aller sur d'autres plateformes parce que c'est en fait le fait qu'on te connaisse sur YouTube un peu, on te connaisse sur Insta, on te connaisse sur TikTok, on te connaisse sur Snapchat, qui vont en fait faire après l'effet boom. Donc, faut pas rester stagné sur un réseau. Faut également aller sur d'autres. Au cas où même on te pirate peut-être sur un ou tu perds ta chaîne,
tu as un endroit de contacter ta communauté. Donc franchement, là, je vois, sa chaîne est créée depuis 2012. Waouh! Depuis plus de 14 ans, elle avait déjà la vision de ce qu'elle devait faire. Donc ça rappelle que franchement, il faut avoir une vision de ce qu'on fait. Et il faut être personne. On est sur 780 000 personnes qui suivent Sally au quotidien. Et je trouve ça vraiment chouette. Et je trouve même que c'est peu, voilà. Je trouve que pour moi, Sally devait être une créatrice qui était dans les 1,5 million, 1,5 million, 2 millions de personnes. Donc abonnez-vous à sa chaîne. Voilà, ce qu'elle fait du bon. Du coup, on regarde la page d'accueil et on voit sa page d'accueil, c'est vraiment une de ses vidéos qui est avec Ariana Grande, une de ses vidéos qui est avec Ariana Grande et Cynthia Erivo. La vidéo elle a bien marché, donc la vidéo elle est là. Et je pense que également on doit transposer ça à nos chaînes. Si tu as une chaîne, mets une bonne vidéo en accueil, ça permet aux gens de vraiment catch up avec toi. Cherche la vidéo sur ta chaîne qui a bien marché, la miniature est belle, les personnages sont bien vus. Et franchement, c'est système d'interview vraiment, voilà. Après, on nous montre, on a ces vidéos cheveux, regardez, il y a 7 ans, voilà, il y a 7 ans. C'est pour vous dire en fait que rien n'est au hasard. Si ta vidéo ne marche pas aujourd'hui, republie-la demain. Oui, la supprime pas, republie-la demain et demain peut-être elle marchera. Regardez cette vidéo, elle a 7 ans et elle a 1,3 million de vues. Alors je vais aller sur cette vidéo là parce que moi j'aime vraiment regarder les vidéos de depuis et vraiment regarder les vidéos d'aujourd'hui. Donc vraiment cette vidéo aussi c'est un bon exemple pour nous. Elle parlait de choses miniature. La miniature d'il y a 7 ans, ça n'a rien à voir avec la miniature d'il y a maintenant. Là c'était juste, elle avait mis sa photo, elle avait mis une petite flèche, elle avait écrit 10 règles à suivre pour des cheveux afro longs. Franchement, la miniature elle était très simple. Elle et le texte. Aujourd'hui, les miniatures avec des textes aussi longs, il n'y a plus trop. Regardez d'ailleurs sa dernière miniature sur sa chaîne, vous voyez, c'est les 3 grandes têtes de l'interview et juste un petit titre, dîner avec Sally. Dîner with Sally, c'est juste les 3 têtes, un petit titre, dîner with Sally, et vous voyez que la qualité de l'image dans la miniature, vraiment, elle a changé. Franchement, faisons le comparatif. Donc aujourd'hui, les miniatures ne sont plus bourrées de texte, c'est vraiment des émotions qu'on renvoie, des émotions et on essaie d'être inquisiteur, genre qu'est-ce qui va se passer. Regardez parce que dans la miniature, Sally elle a une tête, vous voyez, elle a une tête de ah mais qu'est-ce que tu me racontes là, vous voyez, et Ariana Grande elle est comme ça. Vraiment triste. En fait, c'est des émotions qu'on transmet. C'est plus forcément du long texte, c'est plus forcément des grosses promesses qu'on va promettre, mais c'est vraiment de l'émotion. Et vraiment, cette miniature-ci, pour moi, c'est vraiment le type de miniature sur lesquelles on devrait prendre un exemple. Quand on veut faire une miniature où on veut parler par exemple un podcast, une story time, c'est vraiment ça. Voilà, like, qu'est-ce que tu me dis là? Ou alors, like, oh, Chad. Je sais pas si vous voyez, mais c'est ça. Mais voilà, revenons à la vidéo de départ où Sally nous monte ses cheveux. Vraiment, elle commence la vidéo. Et je vais pas mettre le son parce que voilà, sinon le son va parler, je vais parler, on va pas bien écouter. Du coup, elle commence la vidéo, elle monte ses cheveux. Tac. Elle monte ses cheveux. Pour dire que c'est pas une perruque, vous voyez, avec le gros émoticône là qui rit comme ça. Et c'est vraiment. Parce qu'attendez, je trouve ça vraiment, vraiment chouette parce qu'avant, vraiment, il n'y avait pas de. Aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, c'est hyper scénarisé parfois. Et moi, je décroche. Mais il y a aussi franchement ce petit montage où tu mettais juste un emoji pour rire et voilà. Parlons du background, voilà, parce que c'est très important. Le background de Sally, là, il est, voilà, ça se voit qu'elle est dans une chambre. Le placard, il est ouvert, on voit des vêtements. Vraiment, on sent que c'est naturel, en fait. On sent que là, elle veut juste faire la vidéo et transmettre ce qu'elle a envie de transmettre. Et puis, c'est tout. Vraiment, on se prend pas la tête avec les lumières là, les lumières ci, les lumières ça. Et vraiment, dans nos débuts, acceptons de commencer petit. Je nous dis vraiment acceptons de commencer petit parce que je trouve que c'est très très important de commencer petit parce que ça nous permet d'apprendre aussi. Donc voyons les débuts, voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette vidéo aussi. Je pense que c'est même vraiment les débuts et acceptons de commencer petit. Donc je vais mettre un peu de volume pour qu'on écoute ce qu'elle dit. Et donc elle nous montre comment elle a fait pour transitionner ses cheveux. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que mes cheveux avaient complètement disparu. Parce qu'à la base, j'avais des cheveux, j'ai toujours eu des cheveux très longs. Sauf qu'à force de faire des défrisages, etc., je les avais complètement esquintés. Et je me suis retrouvée justement ce jour-là à me laisser les cheveux et voir qui m'arrivait là. Du coup, alors ce qui me
plaît, c'est quoi? C'est vraiment, elle est véridique. Elle a toujours eu les cheveux longs. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, parfois dans des vidéos, oublient de spécifier que il y a tel facteur qui rentre en jeu, il y a ça qui rentre en jeu. Et moi, j'aime beaucoup apprécier ça, l'authenticité. Et je trouve que Sally, c'est une créatrice de contenu qui a été beaucoup authentique. Et cette authenticité, franchement, elle ne peut que l'être bénéfique parce qu'elle est elle, en fait. Elle est elle-même de la façon de faire sa description. Elle est vraiment elle. Donc, voilà. Et... J'étais totalement dépitée et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je prenne un peu plus soin de mes cheveux. Mais pendant toute cette année, je n'ai absolument rien fait. Donc je continuais à porter des lissages, à faire des tresses, etc. Parce que j'avais un peu la flemme de prendre soin de mes cheveux, honnêtement. Et donc ça, c'est la photo qui a été prise il y a maintenant 1 an Et puis, elle a des preuves. Genre, sur ce qu'elle dit, elle a des preuves, elle montre des preuves. Et ça renforce vraiment ton... Ça renforce vraiment ton autorité. Ça renforce vraiment aussi la confiance en soi des gens. Les gens savent que tu dis la vérité parce que tu montres, parce que tu prouves. Et je trouve que voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment être authentique, c'est vraiment être soi-même. C'est vraiment venir partager en fait, tout en étant transparence. Voilà, c'est vraiment de la transparence. Et ça marque justement le moment où j'ai décidé de vraiment prendre soin de mes cheveux. Et ça, c'est donc le résultat au bout d'1 an et demi, 2 ans, je dirais, pour donner un chiffre. Franchement, ses cheveux sont trop beaux. Ses cheveux sont trop beaux et ça m'a vraiment fait mal quand il l'a coupé. Elle a vraiment... mais vraiment, ses cheveux sont très beaux. En tout cas, vraiment, côté la vidéo même, la vidéo sur YouTube, elle faisait quoi? Elle faisait 21 minutes. Il y avait... elle sectionnait déjà ses vidéos. Comme vous voyez, il y avait déjà des séquences. Donc là, elle séquence les tips qu'elle a fait. Chaque astuce, elle fait un sommaire. Comme ça, si tu n'as pas le temps, tu veux peut-être voir une astuce, bah, c'est facile, tu vas regarder là-bas. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, cette fonctionnalité, si vraiment elle est très importante. Et n'hésitons pas à pratiquer ça en fait, à faire du sommaire dans vos vidéos comme ça. Si quelqu'un vient, il veut juste vous savoir qui est Sally, il regarde dans ma description, il vient, il clique dessus, tac, il voit le chapitre qui est Sally, fini, basta, il s'en va. Donc il n'a pas besoin de rester sur ma vidéo des heures et des heures pour savoir qui est Sally. Parce qu'au final, il ne va pas rester, il va scroller. Mais quand il y a ça, bah, ça évite de scroller et il voit juste ce qu'il a envie de voir. Et puis de part, je trouve que c'est mieux. Si cette vidéo s'il vous plaît d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en commentaire. N'hésitez pas aussi à taguer Crazy Sally. Peut-être elle peut tomber sur cette vidéo aussi. Qui sait? Voilà, qui sait. Du coup, voilà. Du coup, franchement, elle partage tous ces tips qu'elle a eu à faire sur ses cheveux. Comme vous voyez. Et là, à ce moment-ci, je me rends compte que ici, à ce niveau-ci, elle a zoomé. Voilà, elle n'est plus derrière comme elle est vraiment zoomée. Je me dis, peut-être elle a changé l'angle de la caméra ou alors elle-même elle a changé. Et aussi un truc que je remarque, c'est que vraiment elle est face à la lumière du jour. Sa caméra, aujourd'hui je trouve encore que c'est une caméra avec laquelle on peut faire des vidéos. Franchement, sa caméra n'est pas mal, pour moi en tout cas. Sa caméra elle est pas mal. Elle monte bien, elle met en valeur ses cheveux, elle met en valeur ce qu'elle a envie de mettre. Vraiment, le background, elle prête pas trop attention. Donc, vraiment, pour moi, je trouve que cette vidéo, c'est une vidéo qui a encore sa place en 2026 sur YouTube. Et it's time, quoi. It's time vraiment de faire des vidéos qui vieillissent bien, c'est compliqué. C'est compliqué. Du coup, bah, on a regardé une vidéo de Sally. On va aller dans sa chaîne pour regarder une vidéo en middle, genre une vidéo peut-être d'il y a 4 ans. Pour voir un peu... Oh, pardon. Pour voir un peu... où est-elle allée pendant tout ce temps. On va voir le cheminement comparé à ce qu'on a vu au début. Donc je vais venir dans une vidéo, je vais vraiment regarder en fonction de la date. Je vais pas regarder une vidéo très récente parce que je vais regarder une vidéo. Ouf, malheureusement pour nous, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo. Ok, si, regardez. Je pense que Sally a quand même retiré certaines vidéos. Malheureusement, je trouve que parfois, nous, ça nous aide en tout cas de voir un peu par où on est parti, d'analyser le parcours, d'analyser le processus, d'analyser ce qui a changé, voir ce qu'on a modifié. Et quand on retire des vidéos comme ça, bah, il y a un peu trop, voilà. Et c'est la même chose en fait, j'avais envie de commencer cette série-ci par une créatrice de contenu que j'apprécie beaucoup, Paris Batonda, mais malheureusement, quand je suis venue sur sa chaîne, j'ai trouvé que elle a supprimé certaines vidéos. Et pour moi, je trouve qu'en fait, c'est ces vidéos-là qui m'ont vraiment fait catch-up avec Paris. Bien sûr, elle fait toujours de bons contenus. Franchement, j'adore le contenu de Paris. J'adore le contenu de Paris. C'est vraiment... j'adore beaucoup. Et j'aurais vraiment voulu décrypter toutes ces vidéos-là avec vous, mais c'est pas grave, voilà. Du
pense qu'elle en fera d'autres, il y en aura d'autres. Et voilà, du coup, regardons, il y a cette vidéo aussi qu'on a vue il y a 7 ans, il y a cette vidéo juste à côté il y a 4 ans. Je pense que déjà, la différence, elle est flagrante, la miniature. On est vraiment sur des visages, on n'est plus sur des gros textes, des textes d'un côté, la miniature est vraiment plus travaillée. On a un fond uniforme derrière, comme si on voulait donner une DA de blanc-bleu à sa chaîne. Et également, voilà, on a des visages, on a des émotions sur les visages, comme la miniature avec Ariana Grande et Cynthia. Là également, c'est pareil, on a Rihanna, elle fait une mimique, like, oh oh, on a Kim Kardashian, enfin, voilà quoi, la miniature elle est expressive, même Sally elle est expressive, elle est en mode tell me what, vous voyez. Donc du coup, là, on regarde cette vidéo aussi. Là, mais la vérité, c'est que la marque est... Là, regardez déjà la vidéo de Crazy Sally. S'il y a un truc que je remarque, c'est que Crazy Sally, elle est restée beaucoup dans le plus c'est simple, mieux c'est. Franchement, et elle nous a apporté que de la valeur. Parce que là, regardez vraiment, quand on dit il y a 4 ans, c'est qu'en 2020. En 2020, elle mettait le gros Instagram là sur sa chaîne, elle mettait Is Crazy Sally et elle mettait des textes sans vraiment, parce que bon, elle met les textes avec des contours et tout ça, vraiment sans vraiment se soucier de ça. Et même son background, il est simple, vraiment simple. Donc je pense qu'aujourd'hui encore, vraiment, on n'a pas besoin de toute la esthétique. Vraiment, le plus important, c'est déjà notre message. Parce que déjà, regardons, la vidéo, elle a fait quoi? La vidéo, elle a fait 800 000 vues. Regardez vous-même. C'est pas scénarisé, c'est pas ultra scénarisé, c'est pas... Il n'y a pas multiple focus, multiple ci, ça. Et j'ai l'impression, je ne saurais dire parce que j'étais pas là, mais j'ai l'impression qu'elle a fait ça aussi devant une ouverture, devant une fenêtre. Donc, regardez en fait. Je trouve que... Et là, je comprends que la valeur est aussi importante que la qualité qu'on donne à la vidéo. Et voilà. Du coup... Franchement, Sally Stan. Voilà. C'est une vidéo simple. Le background, il est simple. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Alors qu'en 2020, il y avait déjà ça. Enfin, même pas 2020, on a 2022, non 2022, 2021, il y avait déjà ça. Et là, elle vient là. Elle met sa caméra, elle parle et elle poste et ça marche. Franchement, tiré chapeau. Franchement, j'adore. Franchement, ça, vraiment, voilà quoi. Et également, côté durée, la vidéo elle fait 41 minutes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire en fait que si vous avez de la ressource à partager, peu importe le temps que vous allez prendre, les gens vont vous suivre. Franchement, les gens vont vous suivre. Donc, n'ayez pas peur de vous étendre sur votre sujet. Si vous avez de la valeur à apporter aux gens, bah, les gens vont rester. Donc, c'est ça. C'est ça pour ça. Et voilà. Du coup, franchement, Crazy Sally. Ah, je l'aime encore plus. Voilà, je l'aime encore plus. Vraiment, j'essaie de paginer la vidéo et de voir. Elle mettait des screens, elle mettait un peu des images. Vous voyez, comme elle parle toujours avec des proof, vous voyez. Elle met des proof et tout. Franchement, son montage, il est pas de tout ce qu'il y avait dans tout le scénario là. Mais son montage, voilà. Il est là et puis, pop. 800 000 vues. Donc franchement, le contenu d'abord, la qualité, la clarté, est vraiment fait simple et fait bien. Merci. Merci Sally pour la leçon. Donc franchement, le Motherland, j'avais déjà regardé comme vous voyez. Et c'était du lourd en fait. C'était vraiment, c'est un film quoi. C'est un film. Donc vraiment, je vais pas venir décrypter le film. Et on va regarder en fait le contenu. On est d'accord? Ah là là, non mais là c'est de la réalisation. Oh non, mais là d'abord, là franchement, je stand quoi. Je stand. Et c'est vraiment toujours elle en fait. Vous voyez qu'elle ne force pas trop. C'est pas genre, tu sens pas trop que c'est forcé ou quoi, c'est scénarisé. C'est vraiment toujours elle, mais elle est bilingue, elle parle anglais. Vraiment, elle est là avec Aira, la star. Et vraiment, c'est toujours naturel comme deux copines. Ah, mais j'avais jamais remarqué. Hein. Today I am wearing this top that I don't know where it's from. I'm wearing this skirt that I also don't know where it's from. I'm wearing this jewelry. Guess what? You don't know where it's from. Franchement, non. Non, mais Sally, c'est vraiment une créatrice de contenu. Comme je dis en fait, je m'identifie beaucoup à elle parce que regardez là, elle est restée vraiment sa coiffure, son chignon. Vraiment, elle est toute belle et toute bien apprêtée, mais vraiment un côté cocooning et tout. Et cette interview avec Aira, c'est vraiment comme deux copines, like, c'est vraiment trop chouette.
Et pour moi, c'est... Ah! En même temps, c'est comme un film. C'est comme un film. Et en même temps... Enfin, en même temps, c'est comme un film. Et en même temps, c'est comme... C'est bien scénarisé, vous voyez. C'est un film, mais entre copines. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu comme les vlogs de Mary. Voilà. Regardez, franchement, regardez comment c'est en fait. Franchement, je pense que là, on est dans on est dans du cinéma, quoi. Et je trouve que vraiment, c'est ça, en fait, à tout ce que on aspire, commencer, évoluer, grandir et vraiment toujours rester soi-même. Parce que là, dans ces vidéos, tu sens toujours que c'est elle, en fait. Tu sens toujours qu'elle est authentique, qu'elle est... voilà. Et vraiment, elle a commencé dans ses débuts. Elle n'a pas eu peur de commencer petit, de dire ce qu'elle avait à dire et de partir. Et vraiment, je trouve ça magnifique. En tout cas, ce débrief de Crazy Sally m'a permis de savoir de comprendre que il faut commencer petit, il faut commencer avec ce qu'on a. Il faut toujours apporter de la valeur aux gens parce que c'est ça en fait le plus important. Bien sûr, il faut prêter attention à son entourage et tout, mais vraiment ne pas faire de ça une obsession et de commencer avec ce qu'on a, de dire ce qu'on a à dire qui permet d'apporter une solution ou permet d'évoluer notre communauté ou d'évoluer notre façon de penser et vraiment de laisser le reste en fait, de laisser le reste au reste et d'évoluer avec son temps. Franchement, merci Crazy Sally. Merci pour ce que tu fais pour la création de contenu. En tout cas, moi, j'aime beaucoup.